Bonjour à tous, elle est architecte conseil de l'État. Elle a été élue en novembre 2013, une première pour une femme à la présidence du Conseil national de l'Ordre des architectes. Catherine Jacot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La semaine dernière, dans une interview aux Échos, la ministre du Logement, Sylvia Pinel, a annoncé la mise en œuvre de 50 mesures pour relancer la construction. Est-ce que vous pensez que ces mesures vont être efficaces pour effectivement parvenir à cet objectif ? Donc les architectes, le Conseil national, avec tous les acteurs de l'acte de bâtir, ont effectivement été associés à la démarche 500 000 logements, puisque l'objectif du gouvernement était de construire 500 000 logements neufs. Et dans cette démarche, il y avait donc 4 groupes de travail. Les 50 mesures portent sur le premier groupe de travail qui concerne la réduction et la simplification des normes, et le 4e groupe de travail qui concerne l'innovation. Donc ces 50 mesures vont, à notre avis, dans le bon sens. Ces 50 mesures vont-elles être suffisantes pour parvenir à cet objectif, donc, qui est de construire 500 000 logements par an d'ici à 2017 ? Les 50 mesures en elles-mêmes ne seront sans doute pas suffisantes pour arriver à construire 500 000 logements. Pour donner un coup de pouce en tout cas à cette voilà, construction. elles donnent un coup de pouce. Et nécessairement, elles devront être accompagnées, et elles le sont, hein, par d'autres mesures, par d'autres lois, comme la loi Allure, hein, qui a été votée et qui contribue aussi à la construction du logement. Bon, on attend effectivement de la part du gouvernement un véritable élan. Que le logement soit vraiment cause nationale. Parce que 3,5 millions de mal logés, c'est tout de même énorme, surtout dans les régions tendues. Et donc cet objectif qui est de 500 000 logements par an construits, est-il à votre avis réalisable ? Bien sûr qu'il est réalisable, mais il va falloir mettre de réels leviers, notamment des leviers financiers. Pour construire 500 000 logements, il faut qu'il y ait un élan de solidarité aussi qui fasse jour dans toutes les communes, pour qu'on accepte de construire du logement social, que du logement soit construit à côté de chez soi. Il y a un réel problème social, socio-économique du logement dans ce pays, et il faut que chacun en ait conscience. Selon les derniers chiffres qui ont été publiés par le ministère du Logement, on a vu que 2013 a été une très mauvaise année en termes justement de construction de logements, et 2014 s'annonce très très mal aussi, avec une baisse de l'ordre de 18%. Malgré ces chiffres, vous êtes encore optimiste ? Nous sommes optimistes, il faut bien être optimiste. En tout cas, il y va de la cohésion sociale dans certaines régions. Il est totalement inaccessible que ce mal logement persiste. Les rapports d'association le montrent. Donc je crois que le gouvernement en a pris conscience. Bon, on connaît les problèmes, je dirais, de la dette publique de l'État. Donc les investissements ne sont pas simples, mais il faut une réelle volonté politique pour mettre en marche cet objectif. Non seulement il faut construire 500 000 logements neufs, mais il faut aussi rénover 500 000 logements. Ce sont les deux objectifs du gouvernement. À Paris, le projet de rénovation de la Samaritaine a été encore une fois arrêté la semaine dernière par le tribunal administratif. Est-ce que finalement la Samaritaine ne serait pas le symbole d'une construction en crise ? Nous avons été étonnés par cette décision, et il nous semble que certains arguments développés sont d'ordre esthétique. Donc nous craignons une jurisprudence en ce sens, hein, et nous avons un petit peu de mal à comprendre en quoi des critères esthétiques pourraient aboutir à l'empêchement d'un projet. Est-ce qu'on peut parler presque de lobbies qui ont bloqué ce projet ? Je ne sais pas s'il s'agit de lobby, je me tiendrai aux conclusions, mais il est bien certain que ce projet est un projet de qualité, et nous sommes étonnés de la décision. Nous craignons plutôt un certain conservatisme par rapport à des critères esthétiques qui ne devraient peut-être pas intervenir, en l'occurrence là.
Donc vous représentez la profession d'architecte auprès du gouvernement et vous avez mis en place plusieurs opérations pour cet été, notamment une opération porte ouverte auprès des architectes début juin, et puis vous aurez vos universités d'été en octobre. Qu'est-ce que vous en attendez? Chaque citoyen est concerné par l'architecture. C'est pour ça que nous avons fait les journées portes ouvertes. Nous voulons que les habitants viennent dans les agences des architectes pour voir comment ils travaillent, les agences des architectes qui sont à côté de chez eux. Si un particulier a une copropriété, ont intérêt à prendre un architecte, parce qu'un architecte va leur donner un projet complet à un coût extrêmement maîtrisé, leur permettra d'avoir des entreprises qui seront mises en concurrence, donc le meilleur prix, et c'est ce que nous voulons montrer, cette façon de travailler à tous. Il y a en France en moyenne 42 architectes pour 100 000 habitants. Est-ce que votre profession fait face à une crise de vocation? Certainement pas de crise de vocation, parce que nous avons de nombreux jeunes gens, garçons et filles, sont intéressés par la profession. Néanmoins, la France, effectivement, en France, le nombre d'architectes par habitant est faible et nous pourrions être plus nombreux. Il faut peut-être réorganiser la commande. Il faut que chacun soit conscient que l'architecture est un bien public et améliore la vie en général. Donc, et c'est vrai que la culture architecturale en France n'est pas peut-être ce qu'elle devrait être. C'est pour ça que nous essayons de contribuer par les universités d'été également à sa diffusion. Merci beaucoup, Catherine Jacot.